Si les électeurs insoumis ne viennent pas voter pour toi, tu ne seras pas élu. Vous êtes une chance pour votre camp. C'est ça que vous dites. Pardon, madame, je ne veux pas être vaniteux. Et ensuite, on me reprendrait sur un mot. Mais je pense que je suis un atout. Parce que j'ai quand même fait 22%. Et les gens qui ont voté pour moi à la présidentielle ne sont pas des ahuris qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et c'est pas parce qu'on mène une guerre contre moi qui est très banale. Vous savez, sur l'antisémitisme, avant moi, il y a eu la gauche anglaise, avant moi, il y a eu la gauche chilienne, il y a eu la gauche vénézuélienne. À chaque fois, c'est le grand argument contre la gauche radicale. Tout le monde sait très bien que pour d'innombrables raisons, je ne peux rien avoir avec l'antisémitisme. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je serais antisémite. C'est une campagne. Alors, vous voyez, moi, ce qui me pose le plus problème dans cette affaire, c'est la vitesse à laquelle des gens se soumettent, prennent peur. Qui? Eh bien, ceux qui se disent « il faut qu'il se taise, il faut qu'il se taise ». Mais enfin, Hollande, c'est lui qui devrait se taire, si je peux me permettre de lui donner un conseil amical. Non, qu'il ne se taise pas, il fait tellement de bons mots, il a tellement de comptes à régler, que j'attends de voir avec ça, avec gourmandise. Juste un dernier mot avant d'aller au programme, ce qui intéresse aussi naturellement les gens qui vous regardent ce soir. Juste quand Laurent Berger dit « ça ne peut pas être lui, parce qu'il faut de l'apaisement ». Ben écoutez, si j'étais certain que le programme que nous allons appliquer le sera dans un apaisement complet. C'est-à-dire que nous ferons un nouvel impôt sur la fortune, nous allons faire un impôt universel sur les sociétés étrangères, et que, aussitôt, on dirait « ah ben, nous applaudissons cette idée ». Eh bien, je courrais m'enfermer chez moi pour qu'on ne me voie plus. Mais je suis certain du contraire. C'est-à-dire qu'un tel programme nécessite des gens qui ont de l'expérience et du caractère. Et je vais vous dire encore quelque chose de plus. Ce dont on ne parle pas dans cette campagne, nous sommes menacés de guerre, Madame Roux. Nous sommes en première ligne. Nous avons 2000 militaires sur le front de l'Est. Nous sommes exposés parce que nous avons 700 militaires au Liban. Ensuite, parce que les territoires de Polynésie et compagnie dans l'océan Pacifique nous exposent en première ligne. Ça veut dire que tout ce qu'on se raconte tous les deux, ça peut s'arrêter en une nuit si quelqu'un va trop loin dans l'escalade. On parle du pouvoir d'achat. L'une des mesures... Vous ne croyez pas, pardon, mais je voudrais bien qu'on comprenne mon idée. Vous ne pensez pas que l'expérience, ça peut être, je ne dis pas que c'est la seule cause, ça peut être un atout. Et là, je vous retrouve dans la candidature au poste. Ah mais il va falloir recommencer l'émission à zéro. Non, je ne demande rien. Allez, le SMIC à 1600 €, c'est l'une des mesures principales de votre programme concernant le pouvoir d'achat. Oui.